merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Et bienvenue dans le centre de loisirs Toulon d'Alfortville. Nos candidats aujourd'hui sont Nestlé et Samuel. On les encourage. Comme d'habitude, nos questions vont tourner autour de la science et c'est un savant, une savante qui va nous donner les bonnes réponses. Marie Canard du Palais de la Découverte. Oui, je suis là, je vous écoute. Quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, nous allons parler du corps humain. Eh bien, merci Marie. Alors, à propos de corps humain, Nestlé, peux-tu me citer des organes qui se trouvent à l'intérieur du corps humain? Ben, on a la gorge, Oui. on a les veines, on a du sang, les os et aussi on a le cerveau Ah ben, important le cerveau. et le cœur. Le cœur. Il faut un gros C'est cœur, tu sais. Et les poumons, j'ai oublié. J'ai oublié les poumons. Les poumons, bien sûr. Important les poumons. Faut jamais oublier les poumons. Samuel, si tu étais médecin, par exemple, qu'est-ce que tu ferais? Je soignerais les gens. Oui. Je vais les soigner. Donc, si jamais ils ont un peu de fièvre, je vais commencer à paniquer. Mais je vais les soigner quand même. Je vais faire tout pour les soigner. Et voilà. Eh ben voilà. C'est un beau métier. Alors le jeu peut commencer. Vous êtes bien concentrés les enfants? D'accord. Écoutez bien la première question. Première question. Pourquoi un bébé crie-t-il à la naissance? A. Pourquoi un bébé crie à la naissance? Nestlé, tu as une idée? Oui, Alors, on t'écoute. le bébé, des fois, il crie parce qu'il a envie de boire son biberon, c'est ça? Tiens. C'est ça? J'ai pas eu d'idée. Oui, on peut l'applaudir. C'est vrai? C'est comme ça? On va demander à Marie Canard, que pensez-vous de la réponse? Eh bien, en fait, le biberon, c'est pas encore le problème de ce petit bébé qui vient de naître. En fait, un bébé dans le ventre de sa maman ne respire pas. Il n'en a pas besoin, c'est elle qui respire pour lui. Et puis, il va recevoir de l'oxygène par l'intermédiaire du cordon ombilical. Par contre, juste au moment de sa naissance, tout d'un coup, il se trouve dans l'air. Sa bouche, son nez, ses poumons, tout ça s'ouvre, se remplit d'air d'un seul coup, brutalement. Et l'air va passer sur ses cordes vocales, qui nous servent à parler. Et ça provoque un bruit. C'est pour ça qu'on dit que le bébé crie. Il est aussi certainement un peu surpris de ce qui lui arrive. Merci Marie. Savez-vous, j'ai envie de vous crier. Merci Marie. Et voici la deuxième question. Alors les enfants, on se concentre. On est prêts? La voici. Quand on mange une pomme, que devient-elle dans notre corps? A. Qu'est-ce qu'elle devient cette pomme? Nestlé, tu as la réponse. Alors on t'écoute. Et ben dans notre corps, vu qu'on la croque avec nos dents, et ben après, elle devient des miettes dans notre corps, c'est ça? Des miettes. C'est ça. Eh bien, on va vérifier. On va vérifier auprès de Marie Canard, les fameuses miettes. Bien, Nestlé a le début de la réponse, mais vraiment le tout début. Alors effectivement, quand on mange une pomme, on va l'écraser avec nos dents. Mais c'est pas tout. Après, on va l'avaler. Alors déjà, on l'aura humidifié, on l'aura mouillé avec de la salive, ce qui permet qu'on avale plus facilement, hein, évidemment. Ensuite, la pomme écrasée va descendre dans notre œsophage jusqu'à l'estomac. Et là, elle est à nouveau broyée par l'estomac. Et ça dure un grand moment, ça peut durer quelques heures. Et puis une fois que l'estomac a fini de broyer, de faire une bouillie, une vraie bouillie avec cette pomme, il va l'envoyer dans les intestins. Et que se passe-t-il dans les intestins? Eh bien,
des petites particules minuscules, des petites particules de nourriture sont extraites. C'est ce qu'on appelle les nutriments. Et ils vont passer dans le sang pour ensuite aller nourrir nos cellules. Et puis ceux qui restent dans l'intestin, parce qu'il reste des petites choses, eh bien, ce sont des déchets. Ça va aller jusqu'à l'anus. Et bon, vous connaissez la suite quand vous allez aux toilettes. Merci Marie. Je vous rappelle que notre jeu est un jeu sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Alors, tout de suite à la troisième question. Pourquoi est-on essoufflé quand on court? Ah, je m'adresse aux sportifs que vous êtes. Pourquoi est-on essoufflé quand on court? Ah, bonne question. Oui, Samuel, tu as trouvé la réponse? Parce que quand on court, parce que on a déjà de l'eau, on a de la réserve dans notre corps. Donc quand on court, ça s'utilise. Donc après, quand on est essoufflé pour qu'on en remet, c'est comme une pile électrique. Donc il y a de l'électricité, quand c'est fini, il faut la rechanger. Donc ça, c'est quand c'est des piles rechargeables. Merci Samuel. Nous allons demander tout de suite à Marie Canard de nous souffler la réponse. Alors en fait, ce qu'on utilise quand on court, ce dont ont beaucoup besoin les muscles, c'est d'oxygène. Cet oxygène, il est apporté par le sang. Quand on court, on a besoin de beaucoup d'oxygène, donc il faut que le sang arrive très vite aux muscles. Pour cela, le cœur se met à battre plus vite. On a le cœur qui bat un peu plus vite quand on court. Et pour que le sang contienne plus d'oxygène, il faut que les poumons apportent plus d'oxygène. Donc on se met à respirer plus vite aussi. On est essoufflé. Et voilà, on est essoufflé quand on court et c'est tout à fait normal et tout à fait inoffensif. Merci pour vos encouragements, merci. Et puis merci à Marie pour ses réponses, à couper le souffle. Véritablement à couper le souffle. Alors, voici la dernière question, les enfants. On est bien concentrés, tout le monde vous écoute. D'où vient l'urine ? D'où vient l'urine? Oui, Samuel, on t'écoute. On boit de l'eau parce que comme l'eau elle est utilisée dans notre corps, elle est morte, donc on doit la vider. Donc après les pipi est jaune parce qu'il y a des fois, si on boit du jus, les jus, par exemple, il est orange. Et comme on a de l'eau, il y a plus le blanc et le jaune. Ça se mélange, ça fait il y a le jaune. Voilà, c'est une jolie réponse, très colorée. Qu'en pensez-vous, Marie? Alors, je pourrais lui poser une autre question. Les gens qui boivent du vin, est-ce qu'ils ont une urine rose ? Eh bien non, en fait, l'urine est toujours jaune. C'est les produits qui la constituent ont une couleur jaune, donc l'urine est jaune. Voilà. Alors, pour revenir à la question qui était d'où vient l'urine, eh bien en fait, l'urine, elle est fabriquée par les reins, qui sont deux organes que nous avons dans le bas de notre dos, dans le bas de notre abdomen. Les reins, en fait, vont filtrer le sang. Quand on boit, quand on mange, tous les produits, l'eau et différents produits passent dans le sang pour aller jusqu'à nos cellules. Et puis, ils récupèrent les déchets de nos cellules. Et tout ça va être amené au niveau des reins. Et les reins vont filtrer, vont prendre dans le sang l'eau qui est superflue et puis les déchets. Et fabriquer l'urine qui est de l'eau et des déchets. Cette urine, elle va ensuite être stockée dans la vessie qui va se remplir petit à petit. Et puis lorsque la vessie est pleine, eh bien, il est temps d'aller aux toilettes. Merci Marie, ce jeu est maintenant terminé. Comme d'habitude, personne n'a rien gagné. Mais on a appris plein de choses et alors qu'est-ce qu'on s'est amusé. Merci à Marie Canard du Palais de la Découverte. Bien, merci. Et puis merci à Nestlé, merci à Samuel qui continue à s'intéresser au corps humain. C'est une bonne chose. Et puis une prochaine fois. Et merci au centre de loisirs d'Alfortville. Et bravo et à la prochaine fois.